Ohayou gozaimasu. Et surtout bonne année. J'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis quelques temps, mais ça y est, on va se relancer. Aujourd'hui, je vous emmène à Osaka, c'est mon restaurant de sushi préféré. On va parler un petit peu de projets, de Japon, de bouffe, de sushi et un petit peu des règles qu'on se met à table aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur le net, mais il y a pas mal de règles à savoir sur la table au Japon en fin de compte. Genre les coups d'enfance ça se fait pas, mais au Japon on s'en bat complètement les reins. Et ben voilà, il y a plein de petits trucs à savoir et je vais vous les montrer ça direct. Donc aujourd'hui partenariat avec Osaka, ils nous ont donné le droit de filmer chez eux, c'est trop génial. On va s'empiffrer, Cédric et moi, ça va être top. Ça va être top. D'ailleurs j'ai vu des gyoza, j'ai vraiment envie d'y goûter. Sébastien va donner son avis aussi, ça va être top. Bah là en fait, tu vois, j'ai envie de me servir des trucs, mais il n'y a que des dessins qui débarquent, donc ça fait un peu long. On est là pour bouffer, donc ouais. Ok, alors c'est mon chinois, mais il fait beaucoup de bêtises, ok. T'auras pas ta portion de riz, moi. Franchement, je sais pas s'il y a un ordre pour bouffer entre sushi et tout. Après, on est là vraiment pour s'empiffrer, faire découvrir un max de choses et tout. Mais voilà. Regarde ça, je suis vraiment une quiche, mec. Putain, non, franchement, on n'est pas doué, les gars. On n'est pas doué. Donc, on va essayer de vous montrer un max de ce qu'on va bouffer en fin de compte. Tiens, bah Seb, je te laisse bouffer une. Tu sais quoi, je goûte une. Et après, je vais te filmer en train de goûter une aussi parce que ça peut être super rigolo. Le bœuf, il est excellent. Je suis sûr que c'est même pas du bœuf, c'est du canard ou un truc comme ça, mais c'est excellent. À savoir que j'avais jamais mangé au sushi bar ici. À chaque fois, j'étais, je viens, je commande et puis je m'en vais, je mange chez moi devant One Piece ou autre. Et là, on s'est dit avec Seb, on va se poser, on va se mettre bien et on va essayer de faire quelque chose d'assez fun, ou pas. J'ai fait l'erreur de prendre mon petit déjeuner assez tard. Du coup, je crois que j'ai pas très faim en fait. Enfin, un petit peu quand même. Quand on voit les sushis débarquer, ça donne faim. Mais j'ai vu les gyoza. Je veux les goûter. J'adore les gyoza. Hier, t'as Anthony, le coach, il m'a dit, il m'a fait comprendre, je peux aller crever quoi, parce que je vais bouffer des sushis. Et qu'il n'était pas là, exactement. D'ailleurs, s'il approuve, j'aurais dû mieux tremper le morceau dans la sauce parce que c'est juste excellent. Mais oui, j'ai dit que c'était du bœuf, mais en fait c'est du canard, hein. Putain, je suis con. Donc, on parlait un peu Japon là. Je voulais décrire un petit peu ce que j'allais faire. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire au Japon? Quelle attraction tu vas faire? Eh ben, je vais faire pas mal de choses. D'ailleurs, si le coronavirus ne chope pas, à peine arrivé au Japon, on partira à Disneyland avec ma famille. Ah oui, à savoir que je pars pas tout seul, je pars avec ma fille, ma femme et ma belle-mère. Ouais. Donc on sera 4 et le premier jour on ira à Disneyland, ce qui sera juste épique. On avait un programme de faire les deux, Disneyland et Disney-Sea. Malheureusement niveau jour à Tokyo, on sera assez limité et faire Disneyland et Disney-Sea dans la même journée, c'est mort. C'est mort. D'ailleurs juste Disneyland, je sais même pas si j'aurai le temps de faire tout ce qu'il y a, toutes les attractions et puis il faut penser à ma petite fille aussi, surtout. Ou pas. Non, je déconne. Ou pas. Jour numéro 2, on sera à Akihabara, mon petit quartier geek préféré. Bien sûr, c'est un petit peu le meilleur en même temps. On va essayer de faire tout ce qui est anti-touriste. Je vais essayer d'aller dans les coins, les petits magasins, les petits coins reculés pour vous dégoter les meilleures occasions, les meilleurs jeux vidéo, les meilleurs prix aussi parce que si on achète beaucoup de choses, on va vite être ruiné. Jour numéro 3, j'emmène ma famille à Shibuya, dans laquelle les femmes feront la tour 109 pour femmes et moi j'irai visiter un petit peu Shibuya sur ses côtés. Jour 4, mon sensei nous retrouve et nous emmène faire un gros tour de Tokyo pendant 2 ou 3 jours, je ne sais plus exactement, où il nous emmènera sûrement à Asakusa, faire pas mal de temples. Je veux savoir peut-être
Ramune. Ramune. Enfin, c'est la limonade japonaise. C'est quoi? Coca? D'accord, ok. Ben, allez, pour la vidéo. Ouais, pour la. Et une limonade japonaise. Nickel. Merci beaucoup. Il y a des fritures qui arrivent. Tada! Plus haut. Tada! Et c'est numéro 3. Tada! Et c'est numéro 4. Tada! A few moments later. Ah bah d'ailleurs, tu vois, en fait les petites règles en fin de compte à table, parce qu'il y en a énormément, tu vois. Genre, tu vois, ce qui est logique, hein, mais quand tu mets un truc dans ta bouche, en fin de compte, et ça a même un nom, mais je l'ai même plus, le fait de remettre dans la sauce comme ça se fait pas en fait. Donc je donne les ordres à mon chinois. C'est lui l'asiate et c'est moi qui lui apprends les trucs. Chinois, japonais, c'est le même truc. C'est horrible, c'est horrible. Je me sens mal. Je le dis, mais je me sens vraiment horrible. J'ai bouffé comme un gros porc, franchement. Ah, mais elle est trop adorable, vraiment. Donc, alors, la limonade japonaise est arrivée. Et c'est juste une petite merveille. Arrivée en 1800. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, on s'en fout. On s'en bat les couilles. En fait, ouais, c'est clair. Non, en fait, je raconte l'histoire à Cédric parce que je suis tellement passionné, tu vois, que je m'en bats les couilles. Eh ouais, Seb. Ouais. Donc, je racontais à Seb, en fait, l'histoire de la ramune en japonais. C'est en fait un produit importé des Anglais. Et l'empereur, en fait, il ne savait même pas dire lemonade, il disait ramune. Et enfin bref, je sais même pas si c'est une histoire vraie, mais dans un animé que j'en parlerai sûrement, qui parle de bonbons, on explique et c'est vraiment sympathique. Cette petite merveille, en fait, et c'est juste du génie, en fait. C'est une limonade très traditionnelle, en fait, mais elle a quelque chose de vraiment sympathique. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite bille dedans, bleue, d'ailleurs que je ferai descendre, et j'espère que j'en foutrai pas partout parce que j'ai toujours le chic d'en foutre bien partout. Donc, vous savez quoi, on va l'ouvrir avec. Voilà, j'espère pas faire de conneries. Hop, et on a ce petit truc bleu, boum, qu'on jarre. Hop, qu'on appuie, et hop. La petite bille, elle est tombée. Et bien sûr, j'en ai foutu partout. J'avais dit que je le ferais. On enlève, et hop, il y a un petit système. Et voilà, en fait, toute la magie, c'est que cette limonade, en fait, elle est faite pour qu'on la déguste et pas qu'on la boit comme un gros bourrin. C'est pour ça qu'il y a la petite bille. Si je bois comme ça, eh ben je peux plus, parce que la petite bille, elle le bloque, en fait. Et c'est fait exprès. C'est pour qu'on puisse la savourer comme ça. Moment sexy. Ça paraît con, mais c'est vraiment meilleur. Enfin, c'est vraiment excellent. Continue de bouffer. Je suis trop une mec. Bouffe en attendant. Hein. Vas-y, m'attends pas, quoi. T'inquiète. Je suis une poche, je laisse descendre. Niveau projet, pour la chaîne, on va parler bientôt d'animé et de manga, en fait. J'essaierai toujours du moins, d'avoir un invité avec moi. Le prochain animé parlera de... Je laisserai la surprise, mais sachez que c'est en rapport avec toutes les vidéos précédentes. Sinon, mon but pour ressembler à All Might, il avance. J'ai perdu pas mal de poids. J'espère que ça se voit. J'espère que ça se verra dans les autres vidéos. On a prévu un gros entraînement avec mon pote Georges qui fait de la boxe, qui est entraîneur pro. Ça va être du lourd. Je pense que je vais bien galérer. Il m'a promis quelque chose de très cardio. Ouais. La coupelle, elle est individuelle, donc elle est que pour moi. Donc là, je peux me permettre de retremper dedans. Mais à savoir qu'au Japon, on a souvent des grandes tables en fait, avec plein de petits plats posés, genre tap. Et il y a pas mal de choses dedans. Et on se sert en fait de ce qu'on a devant nous. Niveau projet, il y en aura d'autres.
j'en dis pas plus pour l'instant, mais il y en aura d'autres. Attends, du coup, il y a un truc qui n'est pas repassé devant moi, ou alors j'ai vraiment pas fait attention, mais c'est les gyoza. Faut absolument que j'en bouffe. Faut absolument que je bouffe les gyoza. Je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois, mais je continue. Je continue à... J'attends les gyoza, gars. J'attends les gyoza avec impatience. Depuis tout à l'heure, il y en avait. À chaque fois, quand je regarde, c'est beaucoup trop loin. Du coup, j'ai pas envie de courir non plus derrière le plat. Et là... Ouais. Bon, bah c'est quoi, à défaut de gyoza, boum, on va se taper de délicieux sushis. Le sushi est un mets... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Les sushis ne se mangent pas avec des baguettes. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pour se donner un style, c'est pour se donner un truc propre. Mais les sushis, non, toujours avec les doigts. C'est pour ça qu'on se les lave jamais, ça donne un meilleur goût salé. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Et il y a même un ordre pour manger les sushis. C'est toujours du plus foncé au plus clair. Et le saumon en dernier, souvent parce qu'il est plus salé, et du coup ça prénique le goût des œufs. J'ai dit le mot niquer, mais je dois pas. Frère, quel les sushis, si, les gyoza s'il y en a. Donc, Gyoza? ouais, les gyoza. Et ça, tu me dis si on a, mais c'est certainement qu'il va y en avoir. Le poisson ne se trempe pas au niveau du riz, parce qu'après il y aura plein de... Prise numéro 3, le sushi. Le sushi ne se trempe pas dans la sauce soja comme ça, comme un gros bourrin. Parce que souvent après, on se retrouve avec plein de petits grains de riz dégueulasses dedans. Non, il se trempe au niveau du poisson, juste un tout petit peu. Et hop, en une bouchée, toujours. Franchement, je regrette vraiment pas d'être là parce que c'est... Ouais, franchement, pour moi, c'est le meilleur resto en fin de compte. C'est ce qui se rapproche. Désolé. Ce restaurant, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai mangé au Japon. J'en ai bouffé, j'ai mangé tous les sushis sur ma ville de Saint-Denis. Et il n'y a pas un qui se rapproche autant de ce que j'ai mangé au Japon. Ils sont bons, je dis pas. Mais vraiment ici, c'est le top. C'est le top. Le poisson, il fond dans la bouche. Le personnel, il est juste sympa et juste énorme. D'ailleurs, un gros bisou à eux. On mettra leur lien dans la description, mais je pense que beaucoup d'entre vous, si pas tout le monde sur ma chaîne, connaît Osaka. Parce que c'est juste le meilleur. Nouvelle tragique, il n'y a plus de gyoza. Ça fait 3 tours que le tonkatsu il passe devant moi, suivi des brochettes de poulet. Mais non suivi de gyoza. Je suis vraiment très triste. Tragique nouvelle. I just want gyoza. I just want a gyoza. Just want a gyoza. Ok. Donc, c'est vrai que j'ai pas donné le programme entier de ce que je vais faire quand je serai avec mon sensei. Donc, comme je disais, on aura 3 nuitées sur Tokyo, 2 sur Hakone, 3 sur Kyoto, 2 sur Miyajima, une autre sur Kyoto, où on revient sur Kyoto, et après direction Osaka. Là où on quittera notre sensei d'ailleurs pour vivre d'autres aventures, mais ça, je vous laisserai entièrement la surprise. Mec! Ah! J'y croyais même plus! J'y croyais même plus! Oh, je suis de... C'est le pied à chaque bouchée, je vous promets. Alors, j'aime les gyoza. Il faut les savoir les préparer. Mais je vous jure qu'ici, ils sont juste excellents. Excellents. Il y a le croustillant qu'il faut, le moelleux et le goût. Oh. Oh. Eh, je vais me faire défoncer par mes coachs, gars. Quand ils vont me demander, alors ta diète, tu as respecté? Oui, oui, je l'ai respectée. Vidéo à l'appui. On les bloque sur YouTube, comment ça se passe? Je vous aime, je vous aime. Non, d'ailleurs, un immense merci à vous. D'ailleurs, c'est grâce à vous que je suis comme ça aujourd'hui. Donc voilà, je me permets cette folie, mais je sais que je vais morfler derrière. C'est grâce à vous que tu manges comme un... Non, franchement, de tout ce que j'ai mangé, tout était excellent. Tout était vraiment excellent. Si je dois retenir quelque chose, vous imaginez bien que c'est les gyoza.
Et pourtant, c'est pas mon mets préféré. Je préfère les sushis largement dessus. Mais aujourd'hui, je sais pas, l'envie était au gyoza. Il y a un truc que j'ai complètement pas dit. Non, c'est ce fameux itadakimasu que je n'ai même pas dit, qui ne veut même pas dire bon appétit. Tiens, c'est juste une formule de politesse en fait pour toi. C'est merci de ce qu'il y a là pour ce repas. Voilà, c'est religieux. Mais ça ne veut pas dire bon appétit. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire itadakimasu pour dire bon appétit. Et itadakimasu, itadakimasu, ça fait aussi. Ah non, vous avez mangé? Excellent, comme d'habitude. J'avais jamais mangé au sushi bar, je suis content de l'avoir fait. C'était une première, d'habitude c'est emporté. C'est ça, toujours emporté, ouais. Donc là, je suis content. Ah, c'est cool. Alors on a super bien mangé, Seb et moi, pour à peine 40 euros, enfin 40 euros, 41 euros et 60 centimes. C'est vraiment que dalle en fait pour ce qu'on a bouffé. Perso, j'ai le ventre plein. Seb me dit que lui aussi. Seb, Ça va, j'ai Ça va. bien faim. d'accord, tout à l'heure c'était oui et là maintenant c'est ah, ça va. Ok. Voilà pourquoi il reste mon restaurant préféré. Il est peu cher, excellent. Et puis allez-y, allez-y. Osaka, le best. Comme d'hab, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, pouce bleu, t'abonnes-toi si c'est toujours pas fait. Et à bientôt!